Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party vidéo hebdomadaire où je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures en espérant que vous n'aurez pas de larmes cette semaine. Mais d'ailleurs je ne pense pas parce que je n'ai pas eu de lecture aussi émouvante. Alors donc la semaine dernière je vous léchais en larmes. Donc j'ai essayé de vous dire que j'allais attaquer le tome 2 de La Mode du Phénix Dante Garcia par Susan Wright, édité chez Milady. Donc de la romance paranormale avec des loups-garous. Et qu'est-ce que je peux vous en dire? Comme presque toutes les romances paranormales en fait, c'est sympa mais enfin, la romance est pas mal, voilà. Mais rien de... Voilà. Vous voyez, dans le registre romance paranormale, la semaine dernière je vous ai parlé de Chasseuse d'aliens. Et bien Chasseuse d'aliens c'était beaucoup mieux. Donc là il n'y avait pas énormément d'intrigue, c'était surtout ciblé sur la romance. Le mec, j'ai pas aimé le fait qu'il ait fallu que la fille se mette à tourner la page, à l'ignorer pour qu'il commence à daigner la regarder. Voilà, c'est un truc qui m'insupporte. Voilà. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Si le 1 vous a plu, que vous avez envie d'en savoir plus sur Dante, lisez-le. Mais moi, je suis d'autant plus frustrée parce qu'à la fin du tome 1, j'avais envie de voir un couple... en particulier, donc qui est Nick et Shaya, et donc ils n'étaient pas au cœur de ce tome 2, et je pense qu'ils seront au cœur du tome 3, sachant qu'on n'a pas de date de sortie. Je crois qu'il n'est pas sorti il y a longtemps aux États-Unis. Donc oui, je lirai le tome 3 parce que c'est le couple qui m'intéresse, mais celui-là il n'est pas gravé dans ma tête, loin de là. Voilà, ensuite, oh oui, je pense... J'ai un seul truc graphique à vous montrer cette semaine, donc je vais le faire maintenant. C'est parce que je viens de le lire à l'instant, alors je l'ai déjà oublié. Donc il s'agit du tome 1 de Echo New York par... Oh purée, il y a deux personnes qui travaillent dessus, Arleston et Barbucci. Je sais pas si ce sera écrit assez gros pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est édité chez Soleil. Alors je pense que cette BD, elle est quand même assez connue. Donc je l'ai lu à l'instant, comme je viens de vous le dire. Et les dessins sont sympatoches, réalistes, les couleurs, j'ai bien aimé le jeu. Mais au niveau histoire, tout ça, j'ai quand même pas mal été déçue. Surtout que les auteurs, là, ils sont pas mal ciblés sur le corps féminin, on va dire. Parce que, bon, il y a des danseuses de cabaret qui sont à poil, ils font bien des espèces de démarches chaloupées sur les filles. Même bon, même si c'est pas le thème principal de la BD, vous me direz. Mais bon, je m'attends... Ouais, vous voyez. Voilà, ça illustre parfaitement ce que je viens de vous dire sur le culte du corps féminin. Donc, ouais, je lirai le 2. Parce que le 2 est sur Paris, si je le trouve, et que je pense que les dessins ont été améliorés entre temps, puisque j'ai déjà vu la couverture du 2 et qu'elle est beaucoup plus jolie, à mon sens, que celle du premier. Donc, déçue, mais pas grosse déception, parce que, comme d'habitude avec les BD, je m'attendais pas à grand chose. Voilà. Ensuite, donc, on retourne au roman, parce que c'était donc le seul truc graphique que j'ai lu. Je me suis fait quoi? Parce que c'est un drame, vous voyez, j'ai tellement enchaîné le livre que je ne me rappelle pas. Même si j'en ai moins que la semaine dernière. Du coup. Alors, je me suis fait le dernier Simone Elkeles, Wild Cars, Attirance et Confusion, je crois que c'est le titre. Si je savais mettre les couvertures en image, je vous le mettrai, mais je ne sais toujours pas. Attendez. Plus vous savez comment est ma tablette, elle n'a pas envie. Voilà, Wild Cars, édité chez La Martinière Jeunesse comme les autres travaux de Simone Elkeles. Donc voilà. Et ben, comme tous les Simone Elkeles, c'était une bonne sucrerie qui se lit très très vite, qui nous plaît, qui voilà, qui se mange à une vitesse phénoménale. En revanche, ce que je peux dire, c'est que donc ben, c'est ma quatrième série de Simone Elkeles maintenant, et je la trouve quand même un peu en deçà des autres qu'elle a pu faire, ma préférée étant Paradise. Mais c'est très très bien,
comme d'habitude, vous avez l'alternance, un chapitre pour la fille, un chapitre pour le garçon, qui moi me plaît comme pas possible, vous devez le savoir à force. Donc oui, j'ai beaucoup aimé, je vous conseille. Bien. Ensuite, je me suis fait le tome 2 de la série Lueur de Feu, Sœur Rivale, par Sophie Jordan, édité chez... je ne sais pas, je sais qu'il est en grand format et en poche. Mais je ne sais plus. Non! Excusez-moi, je me bats avec la tablette. Je me bats bien avec en plus. Voilà, si vous voulez cotiser pour m'acheter une tablette, hein, n'hésitez surtout pas. Hop, donc Lueur de Feu. Donc Sœur Rivale. Et j'ai pas l'édition sur ma couverture, c'est fantastique. Donc voilà, donc qui est sur les dragons. Et j'avais bien aimé le tome 1 justement parce que à chaque fois qu'on pense, enfin je pense dragon, je pense Heroic Fantasy ou Fantasy. Et c'est pas ma tasse de thé. Mais là c'est justement c'est du young adulte avec des dragons. Et puis voilà, même si c'est très prévisible, il y a donc de la nouveauté parce qu'il y a donc des dragons au cœur de tout ça. Et j'aime bien, j'ai bien aimé le 1, justement je l'ai lu il y a un an je crois. Je n'ai pas directement plongé sur le tome 2 alors que je l'avais, parce que j'avais cru comprendre que la fin était un peu cliffhanger et que c'est une trilogie. Donc voilà, le tome 3 est sorti fin janvier, il me semble, en librairie. Et puis voilà, je me languis de me faire le 3, je le veux, j'ai aimé. J'ai eu envie de tarter l'héroïne à certains moments, mais comme dans presque tous les young adultes que je peux lire. Donc je peux dire que oui, ça m'a plu. Oui, je veux le 3 pour me replonger encore dans ma série sur les dragons. Voilà. Ensuite, j'ai lu quoi? Oui, j'ai lu le petit livre romance qui fait pas mal parler de lui actuellement. J'ai fini le Unbroken, le tome 1 de Beechwood Bay par Melody Grace, édité chez Prisma, je crois, vu que je ne connais pas cette édition, j'ai peur de me tromper. En fait, sur la couverture, vous voyez un garçon et une fille qui s'enlacent et qui sont à deux doigts de s'embrasser. Et je ne l'ai pas sur ma liseuse. Est-ce que je ne l'ai pas mis dans romance? Parce qu'il me semblait que je l'avais dessus. Et je ne l'ai pas sur ma liseuse, je suis désolée. De toute façon, comme d'habitude, vous mettrez le lien en barre d'infos pour avoir le résumé, la couverture, tout ça. Et apparemment, c'est du new adulte. Et je crois que c'est mon premier new adulte. Et c'est vrai que je me sens plus proche des protagonistes, puisqu'ils ont à peu près mon âge. En revanche, en fait, new adulte, c'est comme du YA, mais... Enfin, du young adulte, pardon, mais un peu plus vieux. Donc ils ont des réactions moins débiles, mais ce sont pas des flèches pour autant. Donc là aussi ils font des erreurs débiles, mais c'est parce que c'est un roman pour mieux se retrouver à la fin, vous me direz. Ça m'a bien plu, j'étais à fond dedans pour le lire, je me suis couchée à minuit hier soir pour pouvoir le continuer. Seulement, ce sera pas le livre qui me fera craquer pour du new adulte, parce que il y a bien d'autres romances qui sont géniales, qui sont géniales, sans pour autant que ce soit du new adulte. Donc je testerai d'autres bouquins de ce genre-là, comme Beautiful Disaster, ou Tes mots sur mes lèvres, ou d'autres qui sont dans ma palle. Voilà, c'était bien, mais pas non plus génial. Et en plus, ce qui m'a fait un peu... Ce qui fait que mon avis peut ne pas être trop bien sur celui-ci, c'est que justement le livre dont je vous parlais la semaine dernière qui m'a fait pleurer, par certains aspects ça m'y a fait penser, mais c'était tellement moins bien que forcément ça a fait... Excusez-moi. Ça a fait que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Donc, c'est petit, ça se lit très vite, vous êtes vite pris dedans. Si vous fait plaisir, foncez, sinon... c'est pas le livre qui marquera votre année, clairement. Voilà. Donc celui-là, je l'ai fini tout à l'heure, mais j'ai eu le temps d'attaquer autre chose. Donc la semaine dernière, je vous parlais du tome 1.5 de Beautiful Bastards, Beautiful Beach, que j'ai fini. Seulement tout à l'heure, j'ai attaqué Beautiful Sex Bomb, qui se passe entre donc le 2 et le 3.
à Las Vegas cette fois-ci, c'est plus à Marseille. Et je vous avoue que je voulais le finir avant de vous faire ma vidéo. Seulement, comme vous pouvez le voir, niveau luminosité, il fait pas beau, il fait nuit. Je ne sais pas comment ça ferait si je tournais vraiment by night. Donc je vous fais ma vidéo maintenant, je suis à la moitié. Je vous le présente même pas la semaine prochaine, c'est même pas la peine. Et j'aime bien, il est beaucoup mieux que le Beautiful Beach si vous avez été déçu par celui-ci. Parce que, donc vous êtes à Las Vegas. Et vous avez donc le couple Bennett-Chloé du 1, le couple Max-Sarah du 2, et vous avez que le point de vue des garçons pour le moment, en tout cas, à la moitié, je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Vous avez un chapitre avec Bennett, un chapitre avec Max, et c'est marrant parce que, pour l'instant, ce qu'ils vivent, ça me fait un peu penser à Very Bad Trip, en fait, pas parce qu'il se passe des trucs de fou, mais il y a donc une histoire d'enterrement de vie de garçon, celle de Bennett, et en fait, les deux garçons qui font un peu les casses en coups pour essayer de retrouver leur femme dans Las Vegas. Ben, voilà. Donc pour le moment, j'aime bien. Je pense que ça va être très vite lu. En fait, je pense que quand la vidéo pour vous sera en ligne, moi, je l'aurai fini, clairement. Et puis voilà. Très bien. Le 2.5, il est très bien. Alors après, pour savoir, est-ce que je vais lire les Beautiful Beginning, Beautiful Player, je crois que c'est ça, les deux qui sont à venir en juin et en août. Oui, je les lirai, because j'aime bien cette série quand même. Et voilà. Alors ensuite, donc, future lecture en cours, donc j'attaquerai à partir de ça la semaine prochaine. Je vous avoue, je sais pas trop. J'envisageais de me faire Dark Divine par Bridget Spade. Je crois que c'est chez La Martinière. Je pensais me faire lui parce que je sais pas, il me fait de l'œil en ce moment. Ça fait comment dire, non, pardon. Ça fait un moment que je l'ai sur la tablette. Ça fait longtemps qu'elle est sortie cette série. Je pense pas que ce sera exceptionnel, mais il me fait de l'œil. Puis le petit, 240 pages. Voilà, donc vous devez sûrement le connaître, vous avez sûrement déjà lu. Mais bon, en fait j'ai envie de loup-garou en ce moment. Et il me semble que ça c'est dans les loups-garous. Donc, je ne sais pas, voilà. Mais je pense que la semaine prochaine aussi, vous aurez plusieurs livres. Donc, si vous n'aimez pas celui-là, passez quand même me voir la semaine prochaine. Vous aurez des avis sur autre chose. Et dont, notamment, le Black Butler number 15, qui est sorti samedi et que je vais donc lire. Voilà, donc messieurs, dames, je vous laisse. Passez une bonne soirée, bonne lecture, à bientôt. Ciao!